Dans ce journal également, partons à Lille pour Eldorado, la nouvelle édition de la Triennale Lille 3000 qui démarre avec la parade d'ouverture dans moins d'un mois le 27 avril, mais déjà l'événement suscite de nombreuses critiques. Comme depuis les précédentes éditions d'ailleurs, de nombreuses associations culturelles s'insurgent contre tout cet argent investi pour un seul projet. Et d'ailleurs, des responsables politiques montent également au créneau, s'appuyant notamment sur un récent rapport de la Chambre régionale des comptes évoquant plusieurs anomalies de gestion, notamment des salaires de dirigeants trop élevés et un écart dans la répartition des budgets. Aujourd'hui, 83% des subventions culturelles est distribuée seulement à 4 associations, dont Lille 3000 et l'Orchestre national de Lille. Les 17% restants sont partagés entre les 51 autres associations culturelles. Un écart mal vu par ces structures qui luttent bien souvent pour leur survie. Le collectif politique Lilce dénonce également cette situation en demandant à ce que l'argent soit mieux réparti, mieux utilisé pour l'intérêt et le bien-être des Lillois. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il montre que l'évaluation de l'impact des retombées est insuffisante. Il montre que les pratiques salariales ne sont pas correctes par rapport au cumul d'emplois. 180% de temps de travail pour un dirigeant, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, il faut rappeler que nous avons un tissu culturel à favoriser, beaucoup de créativité pour nos jeunes talents, nos jeunes artistes qu'il faut soutenir dans le temps aussi. Et toutes les familles ont besoin de pouvoir mettre leurs enfants à l'école de musique, leur faire pratiquer différentes disciplines de théâtre, de danse, des arts visuels. Et pour cela, il faut que la ville accompagne plus fort les initiatives dans les quartiers portées par les acteurs socio-culturels de la ville. Ce modèle de Lille 3000, il a été créé après Lille 2004, il est vieillissant, il ne se renouvelle pas. Aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'un nouveau souffle, très collaboratif, associant l'ensemble des acteurs culturels de Lille pour qu'ils participent à l'écriture d'une nouvelle page de la culture à Lille. Il faut des principes très fondateurs sur un nouveau cadre de la culture à Lille. Pour cela, nous voulons réunir l'ensemble des acteurs dans un événement qui sera les Assises de la culture en 2020 à Lille. Ces assises, elles permettront d'établir des principes communs pour gouverner la culture à Lille, de la transparence, de la collaboration, un mode de fonctionnement équitable et généreux envers les quartiers lillois et auprès des habitants. On peut faire beaucoup plus efficient pour la culture et pour Lille 3000, c'est-à-dire que demain, il faut repenser le modèle de Lille 3000. Et je pense effectivement qu'avec moins d'argent sur un événement phare et fédérateur à Lille, on peut faire beaucoup plus efficace, beaucoup plus de retombées vers les quartiers, vers les habitants, vers les associations qui agissent tout au long de l'année. Dans les grands débats, ce qu'il ressort, c'est qu'il faut faire attention à l'argent public, il est précieux, il faut diminuer les impôts et il faut que cet argent soit bien géré et que l'ensemble des citoyens comprennent à quoi il sert. Et aujourd'hui, ce que dit ce rapport, c'est qu'il manque de transparence dans la gestion, dans la gouvernance. Et les Lilloises et les Lillois ont besoin de comprendre comment est géré cet argent et de pouvoir donner leur avis pour avoir des solutions nouvelles.